Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Euh, nous sommes dans notre série Christ en nous. Et aujourd'hui, je voudrais te faire découvrir une prière inspirée par le Saint-Esprit dans le livre de Colossiens, le chapitre 1. Et je crois que lorsque tu comprends bien cette prière et que euh, tu l'utilises de temps à autre dans tes prières, tu verras l'effet du contenu dans ta vie. Je vais te l'expliquer. Le verset 9 nous dit que, et c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Ça, c'est Paul qui nous fait voir le contenu des prières qu'il faisait pour l'église de Colosse. C'est les Colossiens, c'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ce dont ils avaient besoin en leur temps, nous aussi nous avons besoin de cela aujourd'hui. Et vous allez voir ce que Paul met dans le contenu de ses prières. Il dit d'abord que je prie et je demande au Père que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. De sa volonté. Parce que je vous assure que on connaît sa volonté que dans sa parole. Et vous devez comprendre que il y a plein de choses que les gens appellent par volonté de Dieu, et pourtant, ce n'est pas vraiment cette volonté-là. Cette volonté, elle est plus dessinée dans sa parole. Et la parole est le guide qui te permet de découvrir la volonté de Dieu. Quand les gens disent souvent on dit par exemple que tellement le ciel est levé, tel le ciel est élevé loin de la terre, c'est comme cela que ses voix sont élevées loin de nous. Et de la même manière, ses pensées sont élevées loin de nous. Non, mais ça, c'est pour les gens de l'Ancien Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, cette voix-là est venue sur terre. Enfin, cette voix n'est plus élevée loin de nous. Cette voix est venue vers nous. Et ça, en la personne de Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Là, je suis le chemin que ceux de l'Ancien Testament cherchaient. Je le suis, je suis venu en personne. Vous voulez connaître le chemin, la voie, les voies de Dieu, vous connaître la volonté, vous voulez être guidé dans cette voie-là. Connaissez-moi, comprenez mes paroles et vous découvrirez facilement, naturellement, la volonté de Dieu. Donc, Paul prie pour que on soit rempli de cette connaissance-là. Et cette connaissance, elle est plus dans la parole. La parole, elle est vivante. Plus vous mélangez, vous intégrez, et plus vous avez les clés de comprendre les Écritures, plus vous découvrez facilement la volonté du Père. En toute sagesse et intelligence spirituelle, ouais, ce n'est pas l'intelligence d'école qui te permet de comprendre ces choses-là. C'est vraiment spirituel. Sagesse et intelligence spirituelle. D'autres versions diront compréhension spirituelle. Tu as besoin de cette compréhension pour comprendre les Écritures. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout le monde tient la Bible que les compréhensions qui doivent être dégagées de là sont là. Non, non. Donc, il prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu et en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur, pour que nous marchions, parce que, vous savez quoi, il y a plein de personnes qui sont sincères, et ils sont de bonne foi dans leur adoration de Dieu, et pourtant, ils sont totalement ils ont pris Dieu à contre-pied, c'est-à-dire qu'ils sont dans la voie totalement opposée à la volonté de Dieu pour leur vie. Et ils marchent sans le savoir, d'une manière indigne du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est quand on pêche, on tombe dans le péché, qu'on est en train de... Non, il y a plein de choses que tu penses à faire pour plaire à Dieu, pourtant tu es diamétralement opposé à ce qu'il te voudra faire. Voilà, vous voyez déjà le cas de Paul. Paul qui poursuivait l'Église. Qu'est-ce que vous pensez qu'il croyait faire? Il croyait être en train de faire la volonté du Père. Il croyait marcher de manière très digne de Dieu. Et pourtant, il était en erreur. Donc, ce n'est pas le fait d'être sincère qui est la garantie que tu es en train de faire ce que Dieu voudra de toi. C'est la parole et principalement la parole que Christ est venu nous révéler qui te permet de découvrir
et voilà, cette marche-là qui est digne devant le Père. Donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il lui est entièrement, quand on dit entièrement, ça veut dire tu peux l'être partiellement. Voilà. Donc, entièrement agréable au Père. Dans ta marche, que tu sois entièrement agréable. Et c'est ça, le vouloir du ciel te concernant, c'est que tu marches de manière entièrement. Et ça, quand tu fais ce genre de prière régulièrement, et cette prière influence ta vie et finit par te positionner dans cette démarche-là qui te permet de marcher d'une manière entièrement agréable au Père, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres, de voilà, croissant par la connaissance de Dieu, croissant par la connaissance. On croit en Dieu que par la connaissance. La connaissance de Dieu vient par la parole. Tu ne croîtras pas quand tu ne découvres pas Dieu dans sa parole. Plus tu connais, plus tu crois. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Donc, Paul prie pour qu'il puisse croître. Parce que quand tu es croyant, tu fais 5 ans, 10 ans, et tu es encore bébé, et tu veux comprendre, bébé chrétien, ce n'est pas le nombre d'années, hein. Tu peux faire 20 ans, tu peux même être un serviteur, pasteur, serviteur de Dieu, pasteur, et être un bébé pasteur. Parce que je te lis, je te donne les qualificatifs d'un bébé croyant et tu sauras que tu l'es. Voilà. Donc, on fait comprendre que croissant par la connaissance de Dieu, tu crois. Plus tu connais, plus tu le crois, plus tu crois. Et ça, c'est important pour la vie chrétienne. Parce que c'est la croissance qui te permet de juger de ce pourquoi tu es devenu croyant. Sinon, tu feras des années et c'est comme on a dit, tant que tu es esclave, tant que tu es fils, mais tu es toujours enfant, ça veut dire que tu n'as pas connu la croissance. Tu vivras comme un esclave. Ça, c'est, je crois, ce que Galates 4 nous dit. Aussi longtemps que l'héritier est bébé, il vivra comme un esclave. Il vivra comme un esclave. Bon, et ça, ce n'est pas ta portion. Donc, tu es tenu de faire régulièrement cette prière pour que cette prière influe sur ta vie et que par cette connaissance-là te vient au jour le jour, ça te permet maintenant de croître en lui. Parce que sans connaissance, tu ne croîtras pas. Ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas le nombre d'expériences, mais c'est la connaissance qui te permet de croître en lui, selon ce passage. Donc, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par le Saint-Esprit. Ouais, nous avons besoin d'être tout le temps fortifiés par l'Esprit de Dieu, à tous égards, sur le plan physique comme spirituel. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas que physique. Donc, à tous égards, à tous les niveaux, mentalement, physiquement, à tous les niveaux, que tu sois fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est des prières très inspirées. Tu le fais, tu verras que ça affectera ta vie, en sorte que tu sois toujours et avec joie, persévérant et patient. Voilà, que tu sois persévérant, nous en avons besoin. Parce il y a plein de combats, il y a plein de bâtons qui sont mis dans tes roues pour pouvoir avancer. Il faut que tu sois persévérant. Et la persévérance n'est pas que physique, non. Il faut une certaine force pour te pousser à aller de l'avant. Voilà, donc, et cette force-là te vient par la puissance glorieuse qui te fortifie à tous égards. Voilà. Et il faut et on te dit toujours avec joie. Donc, il y a être en joie toujours, être persévérant toujours et être patient toujours. Patient. Je suis d'accord avec moi que cette marche, elle a besoin de la patience. Il faut avoir une bonne dose de patience avant de réussir et dans son mariage, et dans sa vie chrétienne, et dans sa vie professionnelle. Il faut avoir de la patience. Parce que Dieu, ce n'est pas une machine à coup de baguette magique, non. Dieu, à un moment donné, dans la marche avec lui, il faut une bonne dose de patience. Et ça, Paul fait cette prière-là pour le croire. Et cette prière, tu peux le faire pour toi-même.
du temps, j'ai eu à le faire il y a plein d'années de cela. Tu peux le faire pour une tierce personne, tu peux le faire pour un bien-aimé, tu peux le faire pour toute une communauté, et tu verras que de la même manière que Paul a eu à le faire pour l'église de Colosse, c'est sûrement Dieu a exaucé. C'est de cette même manière que cette prière affectera cette personne pour qui tu le fais. Si c'est toi-même, ça t'affectera. Si c'est une communauté, ça l'affectera. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.